Salut entrepreneur, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%. Je suis David et mon métier est de t'accompagner dans l'accélération de ton entreprise. Aujourd'hui, je vais te donner une technique qui te permettra de créer un produit qui va fonctionner ou d'améliorer ton produit, ton service existant. Il existe une méthode qui permet de construire un produit qui colle beaucoup plus rapidement à ce que tes clients attendent. Parce que oui, tes clients, ils ont des problèmes, ils ont ce qu'on appelle des pain en anglais. Et l'idée est d'arriver à créer une solution qui colle au plus près à ce que tes clients ont besoin. Et justement, tu vois, c'est ce que j'ai fait en créant ce blog en août 2014. J'ai instinctivement fait cette méthode, j'ai appliqué cette méthode et ça m'a permis d'avoir un produit qui colle vraiment à la demande de mes clients entrepreneurs aujourd'hui. Et je vais te la partager aujourd'hui. Cette technique, elle est très très employée aussi par les startups, dont une que tu connais, par exemple Stripe. Stripe est un portail de paiement, une solution de paiement de carte bancaire que tu peux installer très facilement sur ton site web. C'est une méthode qu'ils ont utilisée parmi tant d'autres bien sûr. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'être un expert en marketing ou en web marketing. Elle est vraiment accessible à tout le domaine, quel que soit ton métier, etc. Alors là, comme tu le vois, je suis toujours en Inde, je suis sur le toit de l'hôpital habitation de mon ami Samir. C'est un endroit qui est super agréable. Là, tu vois, il fait une température peut-être de 24-25 degrés, il y a un petit vent, c'est super agréable. Voilà, c'est une bonne ambiance. Là, il est midi et demi pour moi. Et puis voilà, bon, mais je relaxe, je travaille, j'ai du brainstorming. Là, je suis là ici jusqu'à mercredi. Et je prends le temps de réfléchir sur mon business. Toi aussi, prends le temps de réfléchir à ton business. C'est très important de s'arrêter, de prendre du temps, de réfléchir, de noter, de faire des petites réflexions. Est-ce que je fais la bonne action? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer telle chose? Bon, bref. Donc aujourd'hui, je vais te partager une méthode pour améliorer ton produit. Améliorer ton produit, ça veut dire quoi? Alors, on a un service, un produit physique qui existe déjà, tu en vends déjà, ou tu as beaucoup de mal à le vendre, et tu sens que tu peux vraiment améliorer ce produit pour faire en sorte qu'il colle davantage à ce que ton client te demande. Ton client te dit, ouais, mais moi je veux ça, et puis de côté tu dis, merde, mon produit il fait pas exactement ça, comment je vais me débrouiller? Bref. Ou alors, au contraire, tu vends ton produit et tu es intimement convaincu que ton produit est très abouti, mais tu sens que tu peux encore l'améliorer. Ou alors, tu as le souhait simplement de l'améliorer. Ou autre cas de figure, tu es au tout début, tu es en train de créer ton produit, ton service. Tu peux être coach, consultant, tu peux être docteur, tu peux être... qu'est-ce que tu peux être? Tu peux être ébéniste, peu importe, réparateur de tapis, j'en sais rien. Tu peux proposer des services pour les chiens, peu importe. En fait, tu veux créer un service, un produit, et tu veux vraiment qu'il colle à la demande de ton client. Il y a une solution toute conne qui existe, c'est en fait de devenir consultant. Ça va paraître très bizarre, mais consultant gratuit. Ouh là là, gratuit en plus, que je bosse gratos. Non, l'idée c'est très simple. Si l'idée c'est de faire un produit qui, colle à la demande de ton client, et deux, qui te permettent de de créer une expérience client, c'est-à-dire une entreprise vraiment où quand le client rentre dedans, tu maîtrises l'expérience client, tu fais en sorte que le client soit heureux, tu as vraiment le souhait que le client vive une expérience waouh. Ok, bon. Dans une situation comme celle-là, il faut vraiment comprendre chaque désir de ton client. Il faut comprendre chacun de ces petites problématiques. Mais aussi, il faut aller chercher ses émotions, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a envie au plus profond de lui-même. Lui, il te dit, moi je veux la choucroute. Mais qu'est-ce qu'il veut au-delà de la choucroute? Qu'est-ce qu'il a envie au-delà de la choucroute? Est-ce qu'il a envie de passer un bon moment avec ses amis à table? Est-ce que en fait il adore la choucroute lui rappelle celle que sa maman lui faisait? Ou j'en sais rien, tu vois. Il faut aller au-delà des premières apparences.
Et l'idée justement, c'est d'aller chercher parmi tes quelques clients aujourd'hui si tu démarres, ou parmi tes 100 clients, si tu as déjà 100 clients, sur ces 100 ou quelques clients, sélectionne vraiment le top 5 ou le top 10 clients qui te semblent vraiment les plus représentatifs de tes clients early adopters. Les early adopters sont tes clients qui, dès que tu as ouvert ton entreprise, paf, ils sont venus te voir et ils ont acheté ton produit. Parmi ces clients-là, prends vraiment ceux qui sont le plus représentatifs de ta clientèle actuelle et puis le plus représentatif de ta clientèle que tu veux acquérir par le futur. Sur ce top 5, top 10 clients, tu vas aller les voir et tu vas leur proposer un service de consulting gratuit. J'ai bien dit gratuit. C'est-à-dire que ces clients-là, par définition, ce sont des clients, ils ont déjà acheté un produit, qu'ils ont payé 5 euros ou 4 000 euros ou 20 000 euros, peu importe le tarif qu'ils ont payé. L'idée, c'est que tu vas les voir et tu leur demandes, typiquement, est-ce que tout se passe bien? Comment cherche à leur poser 3 questions pour les faire parler. Et forcément, ils vont évoquer quelques problèmes qu'ils ont à l'usage de ton produit ou en amont ou post-produit, d'accord? Donc, tu regardes quel problème, tu rentres dans leur entreprise, dans leur vie privée, tu regardes vraiment les différentes problématiques qu'ils ont dans leur vie et tu cherches à résoudre ces problématiques-là gratuitement. L'idée, c'est que, ça va te permettre en fait de mieux connaître ton client, de rentrer beaucoup plus facilement dans sa vie, dans son esprit, dans son mindset, comment il raisonne, les problématiques auxquelles il fait face, les solutions qu'il a déjà trouvées chez tes confrères et concurrents. Ça va te permettre vraiment d'avoir un apprentissage de ton marché, de ton client, qui va être tellement pointu, tu vas récolter tellement d'informations que tu vas pouvoir transformer ton produit. Et justement, aujourd'hui, on est lundi. Demain soir, je publie ma formation sur créer ton plan de route pour 2017 et atteindre ton projet ambitieux. C'est une formation très importante dans laquelle je t'aide à faire ton brainstorming, à établir un plan de route, à construire les actions que tu vas devoir entreprendre pour réussir ton entreprise, les ressources que tu vas devoir utiliser. Et puis aussi, je t'aide à dépasser les doutes et les peurs que tu peux avoir pour l'exécution de ta stratégie. Et c'est justement ce genre de technique que je détaille dans cette formation-là. Aujourd'hui, je te parle d'une technique donc, qui, en fait, est d'aller voir des clients gratuitement et de leur proposer, par exemple, une journée, 2 journées, une semaine de consulting gratos dans l'idée de recruter un maximum d'informations. Ça sous-entend, bien entendu, d'avoir un minimum d'empathie vers ton client, d'avoir un minimum de feeling et de sympathie, de volonté sincère. Évidemment, ça te fait vraiment chier d'aller aider ton client et de lui proposer une journée ou quelques heures de consulting. Bon, ne le fais pas. Évidemment, cette technique peut ne pas te convenir. Bon, dans ce cas-là, il faut trouver autre chose. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. Hein. C'est d'aller toujours vers ton client. En allant vers ton client, gratos, en lui proposant de résoudre les problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre à l'heure actuelle, tu vas me faire des clients super satisfaits, super happy. Tu vas faire des happy early adopters, tu vas faire des fans. Et ces fans-là, ils vont parler énormément de ton business. Ils vont dire, ouais, putain, Christophe, Christine, Jean-Pierre, Jean-Luc, Marie, Emmanuel, putain, mais ils sont super. Elle est super, cette coach. Il est super, ce coach. Attends, il est super, cet entrepreneur. J'avais un putain de problème, il est venu me voir, il a passé 1 semaine avec moi, incroyable quoi. Va le voir, vraiment, il est génial. Il est génial, vraiment, il maîtrise son sujet. Bon, il avait des lacunes sur tel sujet-là, mais putain, il m'a résolu ça, quoi. Il a mis le temps qu'il fallait, mais... Apprentissage, tu fais des clients super satisfaits qui vont développer, qui vont devenir des avocats, et ces avocats-là, ils vont faire le meilleur marketing que tu n'auras jamais dans toute ta boîte. L'idée ensuite, c'est que en faisant ce travail de consulting gratos pour ton client, tu vas pouvoir ajuster ton produit, mais plus qu'ajuster ton produit, tu vas pouvoir ajuster ton marketing, tu vas pouvoir ajuster ton langage marketing, tu vas pouvoir ajuster les arguments que tu vas mettre en œuvre sur ta brochure, sur ton site web, sur la page de paiement, tu vas pouvoir améliorer tes vidéos, si tu as des vidéos sur ton site web, que je te recommande fortement de faire d'ailleurs.
la quantité de choses qui vont être modifiées en cascade de par cet apprentissage, est absolument phénoménal. Dans quelques instants, je vais t'expliquer pourquoi il faut faire ça gratuitement et je vais te résumer les autres bénéfices que tu vas avoir en faisant ce consulting gratuit. En début d'émission, je t'ai dit que j'avais fait ça de manière instinctive en fait. Parce que oui, quand j'ai ouvert mon blog en août 2014, dès le début, je commence à publier un podcast. Et l'idée, c'est que dès le début, j'incite vraiment mes auditeurs à me poser des questions en fait. Et je vais créer comme ça de l'interaction. D'ailleurs, je t'invite toujours à mettre tes questions dessous dans les commentaires si tu as envie, ou si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, à me poser tes questions sur biz200.fr/questions. Et l'idée, c'est que c'est qu'en me posant des questions, j'ai appris sur les problématiques et ce qui se passait dans la vie de mon audience, de mes auditeurs, et j'ai intégré ça dans l'émission et j'ai progressivement pivoté les sujets que je traitais dans l'émission. Alors j'ai traité aussi le sujet parce que j'aimais changer de sujet, parce que j'avais envie de changer aussi d'angle de vue, de point de vue, etc. pour diverses raisons. Mais dès le début, en fait, je me suis mis à apprendre mon comportement de mes auditeurs via des questions, en leur répondant manuellement à chacune des questions. Je répondais à la question manuellement, ils me répondaient avec une autre question, je répondais. Et des fois, on a des séries comme ça de 5 à 10 emails pour une question. Et c'est super intéressant, super instructif. Alors, pourquoi faire ça gratuitement ? Tout simplement, pourquoi gratuitement ? Parce que si tu factures pour ce service de consulting, les clients que tu vas servir vont attendre que tu fasses ce service de manière irréprochable et parfaite. Si tu rentres dans le service du consulting payant, en fait, c'est un piège. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu dois finir la mission, tu dois absolument satisfaire le client. Quand tu rentres dans une autre logique client, en fait, l'idée, c'est que tu as déjà un client qui a payé pour un service. L'idée, c'est de mettre 100% satisfait. Et en faisant le service gratos, le client n'a que peu d'attentes en fait d'entrée de jeu. Et l'autre intérêt aussi de le faire gratos, c'est que tu n'as pas de frein à faire accepter ton client de prendre ce service et de faire ce service avec toi. Faire payer le service aussi, ça veut dire qu'il faut mettre le bon tarif. Parce que si tu mets un prix trop bas, tu vas dire que finalement que ta compétence vaut rien. Si tu mets un service très cher, tu risques de perdre ton marché actuel. Bref, il y a un problème pricing qui est en plus difficile sur le consulting. Faire payer, c'est attendre que son client, tu vas mettre ton client dans l'attente d'une solution parfaite que tu vas forcément résoudre tout son problème et c'est pas ce qu'on veut. Parce que si tu n'arrives pas le problème, il faut que tu puisses sortir de manière propre et clean tout en laissant une sensation ultra positive sur ton client. Imagine, ton client a un problème, tu n'arrives pas à le résoudre, tu dis, écoutez monsieur, j'ai fait tout ce qui était dans mon ressort, tout ce que je savais faire, j'ai même appelé mon collègue là-bas, mais là, je suis à la limite de mes compétences, je ne peux pas aller plus loin, je suis vraiment navré, je peux vous recommander telle entreprise ou tel professionnel à tel endroit, voilà. Et le client a toujours une très bonne opinion de toi. Si je résume les 3 principaux bénéfices de cette méthode, le premier, c'est que tu fais des clients 100% heureux et des clients qui auront beaucoup de gratitude à ton égard. Le deuxième point, c'est que tu vas transformer ces clients en avocats, donc ils vont développer le bouche à oreille. Et troisième point, comme je te disais, tu vas apprendre énormément à propos de tes clients. Tu vas apprendre en termes de marketing, en termes de comportement, en termes de psychologie, et tu vas bien sûr apprendre à améliorer ou à créer un meilleur produit pour doper tes ventes. C'est exactement ce genre de technique qu'on aborde dans la formation qui sort demain. Tu peux réserver ta place sur biz200.fr/go/plan17. Cette formation est là pour t'aider à définir ton plan de route pour réussir ton projet ambitieux en 2017. C'est une formation qui fait un peu plus de 3 heures de vidéo, qui se passe en 3 modules. Tu peux cliquer ici ou dans le lien dans la description pour tout de suite réserver ta place et accéder. Moi, j'attends tout de suite de l'autre côté dans le premier module
tu vas voir, on va s'éclater. On va commencer par faire du brainstorming, par établir ton plan de route pour 2017. À de suite dans le pré-module entrepreneur.